Bienvenue sur l'optimisme motivation. Peut-être qu'elle ne te parle plus, qu'elle affiche son bonheur aux côtés d'un autre ou qu'elle t'a même bloqué. Mais ce que tu vas découvrir aujourd'hui va tout changer. Quand un homme apprend à dominer ses émotions et à retrouver sa propre valeur, il cesse de quémander l'amour. Il le crée par sa simple présence. Il n'a pas besoin de le chercher. L'amour vient à lui naturellement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. Cette douleur de te sentir remplacé comme un objet usé te semble familière. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Ce que tu feras dans ce silence déterminera si tu restes à terre ou si tu renais avec une force nouvelle. Trop d'hommes commettent l'erreur de courir après ce qu'ils ont perdu. Ils envoient des messages désespérés, implorent des explications, s'abaissent à chaque tentative. Mais à chaque pas, leur dignité s'effrite, comme s'ils tentaient d'éteindre un feu avec de l'essence émotionnelle. Si tu te reconnais dans ce schéma, pas de panique, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, il est temps de changer les règles du jeu. Sur l'optimisme motivation, nous allons explorer pourquoi le silence stratégique, le détachement et la reconstruction personnelle sont les armes psychologiques les plus puissantes. Pas besoin de devenir un sage ou de lire des piles de livres de développement personnel. Il suffit d'avoir le courage d'agir autrement. L'homme qui cesse de mendier l'affection commence à la rayonner, sans dire un mot, par sa seule attitude. Reste avec nous jusqu'à la fin. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent l'attention à tout prix, mais pour ceux qui sont prêts à devenir une version si authentique et puissante d'eux-mêmes que même leur passé ne pourra s'empêcher de revenir. Il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de toi. Retrouve ton centre. Car lorsque tu n'as plus besoin d'elle, c'est là qu'elle commence à avoir besoin de toi. Leçon 1. La puissance du silence émotionnel. Le silence peut résonner plus fort que 1000 messages. As-tu remarqué que plus tu insistes, moins tu obtiens de réponses? Écoute bien, le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Quand elle prend ses distances, ton instinct te pousse à courir après elle, à supplier pour des explications, à chercher une dernière chance. Mais ce bruit ne fait que renforcer sa décision de s'éloigner. Pourquoi? Parce que le désespoir repousse. C'est une énergie qui éloigne même les désirs les plus profonds. Maintenant, imagine l'inverse. Choisis le silence. Ta présence ne disparaît pas. Elle gagne en intensité. Le silence émotionnel éteint le feu qui consumait ton énergie. Lorsqu'elle s'était habituée à ta disponibilité constante, ton absence devient insupportable. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi ne me contacte-t-il plus? Est-ce que je ne compte plus pour lui? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ce contraste suscite une curiosité authentique, une attraction naturelle. Le détachement intelligent n'est pas de la froideur, c'est du magnétisme. Comme le disait Épictète, comprends d'abord la valeur de tes mots, puis utilise-les. Ici, apprends ce que ton silence communique et laisse-la l'interpréter. J'ai vu un homme bloqué sur tous les réseaux sociaux choisir de ne rien faire. Pas de supplication, pas de fleurs, pas d'excuses. Il s'est concentré sur son corps, son esprit, ses finances. 2 mois plus tard, elle est revenue avec un message inattendu. J'ai rêvé de toi. Le silence n'est pas une passivité, c'est une force concentrée, une bombe émotionnelle à retardement. Aujourd'hui, résiste à l'envie de lui écrire un bonjour, de poster des messages subliminaux ou de vérifier ses réseaux. Rends-toi émotionnellement inaccessible. Supprime son contact si nécessaire, non pour l'oublier, mais pour te rappeler ta propre valeur. Pendant ce temps, travaille sur toi en silence. Chaque jour d'évolution vaut plus que 10 jours d'excuses. Que ton absence devienne ta voix la plus éloquente. Car celui qui se tait domine, celui qui poursuit perd, et celui qui évolue en silence devient inoubliable. Leçon 2. La force de la psychologie inversée. Quand tu te retires, elle avance. As-tu déjà remarqué que juste au moment où tu te déconnectes, elle réapparaît comme par magie? Beaucoup pensent que s'éloigner, c'est être froid. Mais c'est tout le contraire. En coupant de l'attention, tu cesses d'être prévisible et tu deviens un mystère. Le cerveau humain déteste les vides. Ta présence constante avait créé une habitude. En l'interrompant, elle ressent un manque, même si elle ne le comprend pas pleinement. Ce n'est pas de la manipulation mesquine. C'est une démonstration de ta valeur. Tu montres que tu n'es plus toujours disponible. Tu changes les règles du jeu. Ce n'est pas l'orgueil qui guide ton silence,
c'est la sagesse. Marc Aurèle disait, « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. » Ici, cela signifie « Ne quémande pas l'attention, ne te perds pas dans les drames, réponds par une version améliorée de toi-même. » Cette sérénité déconcerte. J'ai vu un homme, après des mois de poèmes tristes et de messages indirects, choisir le silence total. Il s'est inscrit à la salle de sport. Il a lancé un projet. Il a disparu des réseaux. 2 semaines plus tard, elle, qui était déjà avec un autre, lui a écrit « Tout va bien. Ce que tu ne contrôles pas t'obsède. Applique le contact zéro pour de vrai. Ne regarde pas ses stories. N'envoie pas de messages. Ne fouine pas sur ses réseaux. Remplis ton temps avec ta croissance. Entraîne-toi. Travaille. Y apprends. Vis. Chaque minute sans elle devient ton progrès. » Leçon 3. La renaissance personnelle. L'aime ultime. Elle ne revient pas vers l'homme qu'elle a quitté, mais vers celui que tu es devenu. Attends-tu encore son retour ou travailles-tu à devenir quelqu'un qu'elle ne pourra pas ignorer? Beaucoup croient qu'un changement superficiel, perdre un peu de poids ou envoyer un message, suffira à la reconquérir. Mais pourquoi reviendrait-elle si rien n'a changé en toi? Elle est partie parce que quelque chose manquait. Ta confiance, ton énergie, ton essence. La renaissance personnelle n'est pas un stratagème pour la séduire. C'est une nécessité pour toi. Si tu restes dépendant, incertain ou stagnant, chaque geste semblera désespéré. Mais en te reconstruisant, sans hâte mais avec détermination, tu deviens une version radicalement différente de toi-même. Cette transformation, elle la ressent même à distance. Pas sur WhatsApp, mais dans ta présence. C'est comme voir une maison en ruine se transformer en quelques mois en un gratte-ciel majestueux. On ne peut s'empêcher d'être impressionné. Comme le disait Sénèque, tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. La renaissance, c'est reconnaître que la douleur ne te détruit pas, elle t'enseigne. J'ai connu un homme, après avoir perdu son emploi et sa partenaire, il a touché le fond. Mais au lieu de s'effondrer, il a transformé son corps, appris une nouvelle discipline, lancé un projet. 1 an plus tard, elle est revenue. Et sais-tu ce qu'il a fait? Il l'a remerciée. Grâce à cette rupture, il s'était réveillé. Elle cherchait l'homme qu'elle croyait connaître. Elle a trouvé un homme nouveau, fort, clair, déterminé. Leçon 4. La force de la rareté émotionnelle. Ce qui est rare devient précieux. C'est une loi universelle. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Cela vaut pour l'argent, pour le temps et surtout pour les personnes. Si tu réponds instantanément, si tu envoies des messages constants, si tu montres une disponibilité totale, ta présence devient banale, acquise. Mais en devenant émotionnellement rare, quelque chose change. Elle se demande « Que s'est-il passé? Ne tient-il plus à moi? » Ce vide réveille sa curiosité, son désir. Et c'est plus puissant qu'une déclaration d'amour. Tu cesses d'être sa sécurité pour devenir une énigme. Comme le rappelle le manuel stoïque, nous ne valorisons vraiment que ce qui nous manque. Mais un stoïcien n'agit pas pour la reconnaissance. Il agit pour rester fidèle à ses principes. Sa présence rayonne la force. Son absence laisse un écho puissant. J'ai vu un homme passer d'une disponibilité totale à une discipline implacable. Entraînement, voyage, croissance personnelle. Sans un mot, sans une indirecte. Quelques semaines plus tard, elle est revenue, déconcertée, cherchant des réponses. Mais il n'était plus le même homme. Leçon 5. Le piège du contact constant et le pouvoir du silence. Ce qu'elle ne sait pas de toi la rend folle. Le silence vaut plus que 1000 messages. Après une rupture, beaucoup tombent dans le piège de rester toujours présent. Un message, un appel, un « Comment vas-tu ?» Ils pensent qu'en insistant, elle verra leur valeur. Erreur. Cela la confirme dans son confort. Ce qui est garanti est sous-estimé. Le véritable « aime », c'est le silence absolu. Pas une colère froide, pas des réponses distantes, mais une disparition émotionnelle. Quand tu n'es plus là, son imagination s'emballe. Est-il avec quelqu'un? M'a-t-il oublié? Pourquoi ne réapparaît-il pas? Ce vide devient une obsession, comme une série brutalement interrompue. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, incarne-la. Ne proclame pas ton retrait, vis-le. J'ai vu un homme bloqué par son ex,
ne pas envoyer un seul message. Il s'est concentré sur sa croissance personnelle. Des mois plus tard, elle l'a contacté depuis un autre compte, juste pour savoir comment il allait. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le pouvoir de l'inaccessibilité. Ce qu'on ne peut posséder devient irrésistible. Reprendre le contrôle. Transforme ton absence en énigme. Chaque jour de silence doit s'accompagner de progrès. Travail, études, projet. Si tu réapparais, sois un homme différent. Celui qui est toujours disponible devient ordinaire. Celui qui disparaît avec un but devient une intrigue. Et de l'intrigue naît le désir. Si tu parles sans cesse, tu ne laisses pas l'espace pour lui manquer. Mais si tu te tais avec intention, elle criera ton nom intérieurement. Si tu es encore là, c'est que tu en as assez de mendier l'affection. Aujourd'hui, tu comprends que ce n'est pas une ruse. Ce n'est pas attendre passivement son retour. C'est cesser de graviter autour d'elle pour tourner autour de ta propre croissance. Défi stoïque. 7 jours d'évolution. Ne la cherche pas. Ne lui écris pas. Ne regarde pas ses réseaux. Consacre chaque jour à ta renaissance. Entraîne-toi, lis, apprends. Travaille sur ce projet que tu as laissé de côté. Ce n'est pas un défi parmi d'autres. C'est ton premier pas vers une mentalité stoïque, un contrôle absolu de toi-même et une estime de soi inébranlable. Lève les yeux. La douleur ne te définit pas. Tes actions le font. Tu n'es pas ici pour être la deuxième option de qui que ce soit. Tu es ici pour être la priorité de ta propre vie. Si ce contenu t'a inspiré, abonne-toi à l'optimisme, Motivation active la cloche et rejoins notre communauté d'hommes qui ont cessé de supplier et ont commencé à agir.